Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc faire la correction de cet exercice sur le rein artificiel. Donc le rein artificiel est appelé également appareil de dialyse. C'est un appareil un peu complexe avec donc des tuyaux qui vont entrer et sortir du corps du patient, une machinerie qui est un peu compliquée et des poches de stockage, comme vous avez dû le voir sur votre exercice. Donc ce qui est intéressant de savoir, c'est quel est le lien entre cet appareil fabriqué par l'homme et le fonctionnement du rein que vous venez de voir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un rein est déficient, lorsqu'il ne fonctionne pas très très bien, certains déchets comme l'urée vont s'accumuler et à terme vont provoquer un véritable empoisonnement du sang et donc la mort des patients. D'ailleurs, jusqu'en 1955, avant l'invention de cette machine, les insuffisants rénaux mouraient systématiquement. C'est donc cette machine qui a permis, ce système particulier, qui a permis d'augmenter l'espérance de vie des patients. Il est donc intéressant de savoir comment elle fonctionne. Alors, dans l'exercice, il vous est d'ailleurs demandé d'indiquer quelles sont les personnes concernées par ce traitement de dialyse. Alors, la réponse, elle est toute indiquée dans la première question, c'est-à-dire, il s'agit de personnes dont le rein fonctionne pas ou très très peu. En quoi la dialyse est un traitement contraignant, c'est-à-dire compliqué à gérer pour les personnes qui partent en séance de dialyse? Eh bien, parce qu'en fait, elle nécessite 3 séances de dialyse de 2h30 chacune par semaine. Alors, ces 2h30 vont permettre effectivement de remplir le rôle des reins. Alors, comment une machine qui a été donc fabriquée par l'homme va-t-elle permettre de compenser la déficience ou le non-fonctionnement des reins? Eh bien, vous l'avez vu dans l'exercice sur lequel vous avez travaillé. En effet, quand le sang rentre dans le rein, il passe par un réseau de capillaires qui va filtrer le sang et enlever l'urée du sang. Cette urée va passer dans le rein qui va fabriquer de l'urine. Du coup, lorsque le sang ressort du rein, eh bien, normalement, il est complètement filtré. On a enlevé les déchets, il n'y a donc plus d'urée. C'est bien ce qu'on voit d'ailleurs dans le tableau que vous avez dû analyser. Donc, l'urée est passée dans le rein et le rein a fabriqué de l'urine, c'est-à-dire un mélange d'eau et d'urée. Cette urine va passer ensuite dans un tuyau qu'on appelle l'urtère. Il y a bien évidemment 2 urtères, à gauche et à droite. Tout ça va être stocké dans la vessie. Et cette vessie, une fois pleine, va éliminer l'urine par l'intermédiaire d'un autre tuyau qu'on appelle l'urètre. Eh bien, l'homme, en connaissant le fonctionnement du rein et de l'appareil urinaire complet d'ailleurs, va à fabriquer cette machine qui va sensiblement faire la même chose. En effet, le sang va rentrer par... donc le sang va être collecté, va être prélevé du corps et va rentrer dans cette machine qu'on appelle le dialyseur. C'est donc l'équivalent dans le corps du rein. Donc le dialyseur représentait le rein, comme ça vous avez été demandé à cette question. Dans le dialyseur, il y a une membrane. Cette membrane va donc filtrer l'urée et fabriquer ici l'urine, qui est appelée ici liquide de dialyse. Cette urine va être ensuite envoyée dans une poche de stockage, autrement dit la vessie, et pour arriver dans cette poche de stockage, elle va passer par les urtères. Cette machine va donc renvoyer ensuite dans le rein un liquide, du sang, pardon, complètement enlevé de ses déchets et enlevé de l'urée. On a donc ici l'équivalent du fonctionnement du rein. Alors, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des vidéos et du travail sur le PADEC que vous avez fait en classe sur ramscience.fr, niveau 5e, dans la partie élimination des déchets. Et vous retrouverez donc effectivement toute la trame du cours avec le Padlet où vous retrouvez l'ensemble des documents ainsi que cette vidéo.